Le Premier ministre, qui était très attendu, a enfin présenté la politique générale du gouvernement ce mercredi. Dans sa présentation, Kassori Fofana a touché plusieurs secteurs, notamment miniers, électriques et agricoles. Vous aurez plus de détails dès le début de ce journal. Parmi les députés présents à l'Assemblée nationale, seul Mamadou Badikoba a voté contre la politique générale du gouvernement. Vous entendrez les motifs de ce vote négatif. Les sanctions économiques des États-Unis contre le Venezuela freinent la vaccination contre le coronavirus. Le gouvernement vénézuélien est obligé d'attendre des vaccins de l'OMS. C'est tout pour le sommaire. Dans un court instant, les détails. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le Premier ministre Ibrahim Kassori Fofana a présenté la politique générale du gouvernement ce mercredi devant les députés de l'Assemblée nationale. Le Premier ministre a fait plusieurs annonces qui touchent les différents secteurs, notamment miniers, électricité et agricole. En Soubaïlo Baldé. Les mines, l'agriculture, l'élevage sont entre autres axes sur lesquels le gouvernement compte focaliser ses efforts pour réaliser les objectifs de développement en faveur des populations guinéennes. Le Premier ministre Kassori Fofana l'a déclaré dans son discours de politique générale présenté devant les députés à l'Assemblée nationale. Nous avons déjà mis en place un cadre légal approprié sur le contenu local. L'enjeu est désormais de l'appliquer et de se doter de mécanismes de contrôle pour en garantir les effets escomptés. Notre conviction est que les secteurs de l'agriculture et de l'élevage doivent apporter des réponses durables à la résorption de la pauvreté en milieu rural et participer à la diversification de notre économie et à notre développement industriel. Le secteur de l'éducation nationale n'a pas été oublié par le Premier ministre. Kassori Fofana évoque une priorité sur l'éducation de base, doublée de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Tous les efforts seront orientés principalement pour l'éducation de base, pour qu'au terme du PNDS 2, nous puissions arriver au moins à 90% de la couverture scolaire. C'est cela l'objectif que nous assure le président de la République. L'enseignement supérieur ne constitue pas la plus grande priorité du gouvernement, certes, mais le Premier ministre Kassori Fofana dit avoir regretté le départ de Yero Baldé, qui d'ailleurs il a qualifié l'un de ses meilleurs ministres. Un travail important a été fait au niveau de l'enseignement supérieur par le ministre sortant Baldé, qui était l'un de mes meilleurs ministres. Je regrette son départ. Il a fait un travail important. Et la discorde entre nous aura été les économies réalisées dans le secteur. Je l'ai dit, ces économies ne resteront pas entièrement à l'enseignement supérieur parce que la priorité nationale, c'est l'éducation de base. L'eau, les infrastructures routières et énergétiques sont aussi évoquées par le Premier ministre. Selon Kassori Fofana, tous les efforts seront consentis pour améliorer ces autres secteurs de développement. Le Premier ministre parle d'une subvention de 300 millions d'euros dans l'électricité seulement pour une population de 47%. On va améliorer les niveaux de capacité de production pour faire descendre le coût de production. On va investir dans les lignes de transport et de distribution. Toutes ces actions combinées devront conduire le pays à l'horizon 2026 de retrouver l'équilibre de EDG et libérer les ressources aujourd'hui en subvention en faveur des autres secteurs de l'économie. Sur les 108 députés présents à la plénière, 107 ont accordé un vote positif et un seul, à la personne de Mamadou Badikoba, a voté contre la politique générale du gouvernement présentée par le Premier ministre Ibrahim Kassori Fofana.
Ibrahima Kassori Fofana a communiqué sur le déguerpissement qui a eu lieu à Conakry et ses environs. Le Premier ministre a déclaré que la volonté du chef de l'État était de récupérer juste les emprises de la route et non la destruction des maisons. Selon lui, ceux qui se sont hasardés à aller détruire les concessions sans mandat seront sanctionnés. Il a également rassuré que les victimes seront indemnisées. Suivez. L'ordre de casser les maisons, personne ne sait d'où ça part. Je vous dis, c'est ça la vérité. Mais ce que je peux vous dire, en tant que représentant du peuple, parce que vous avez des messages à passer, est que tous ceux, le président de la République a décidé, tous ceux qui ont des titres de propriété, de titres, comment on appelle, les titres fonciers, dont les maisons sont cassées, qu'ils présentent les papiers, l'État s'engage à les rembourser. C'est une décision ferme du président et je suis appelé à y veiller. J'ai demandé au ministre de l'urbanisme de s'organiser pour prendre note de tous ces cas irrégulièrement cassés. Parce que l'instruction du président, c'est juste les emprises des routes, n'est-ce pas? C'est cela, des emprises des routes, une mesure sur laquelle nous sommes tous d'accord, mais que les gens aillent dans les quartiers, casser les maisons des citoyens, nous ne savons pas d'où ça vient. Mais la lumière sera faite dessus sur l'instruction du président et les sanctions seront prises contre ceux de l'administration qui se sont vraiment permis de faire cela. Parlant justement de ce déguerpissement, je vous propose de réécouter ce que disait le président Alpha en début d'année, alors que le coup d'envoi des démolitions commençait à Conakry. Suivez. Aussi, les constructions sauvages seront tous cassées. Et Conakry doit ressembler à une ville. Erdogan a dit à son passage que Conakry n'est pas une ville. J'espère qu'à son prochain passage, il dira que Conakry est enfin une ville. Voilà notre objectif. La Guinée va faire sa révolution culturelle, pas seulement au niveau des ministres ou des dirigeants, mais au niveau des populations. Nous allons faire voter des lois extrêmement dures. Première République, la décennie était très dure, mais on est passé de l'extrême dureté à l'anarchie. On va donc ramener l'aiguille au milieu. C'est pas grave. Les larmes, c'est aussi le bonheur. Donc, je souhaite la bienvenue à tous nos partenaires. Le gouvernement guinéen est décidé à prendre toutes les mesures pour qu'il y ait la discipline, le respect du bien public et la fin de l'anarchie. Les députés ont diversement apprécié le contenu du discours d'Ibrahima Kassori Fofana. Il y a ceux qui sont satisfaits et d'autres restent sur leur faim. Suivez. C'est un discours impeccable, impressionnant. C'est un discours qui retrace réellement la vie, les réalités liées à notre nation. Si je prends par exemple dans le domaine économique, tout ce qu'il a retracé par rapport au domaine économique. Il est important pour nous aujourd'hui de soutenir le Premier ministre. C'est vrai que nous ne sommes pas encore au terme de sa communication. Beaucoup, le président de l'Assemblée nationale l'a dit, il y a encore 41 questions qui restent et nous pensons qu'au terme de ça, nous allons tirer toutes les leçons de sa communication. Mais ce qu'il faut préciser, nous, c'est une première de voir le chef de gouvernement en face de la représentation nationale. Et vous comprenez déjà, le débat est caractérisé par un certain sérieux et nous disons grand merci pour sa communication. Le reste, au terme du débat, on va tirer toutes les leçons. Les grandes orientations justement de la politique du gouvernement, j'avoue que tous les secteurs ont été pris en compte, selon en tout cas la déclaration qu'il a faite ici.
Et à nous maintenant, les députés, de poser des questions, de faire des amendements, de faire des propositions. C'est à ce titre que nous sommes là. C'est toujours la même rhétorique depuis les années passées. Mais il faut préciser que certaines questions fondamentales qui assaillent la vie du Guinéen n'ont pas été n'ont pas eu une certaine logique de pouvoir trouver une solution à cet égard. Tout ce qu'on nous demande encore, c'est de pouvoir serrer la ceinture, ce qui sera extrêmement difficile pour le peuple de Guinée. De tous ces députés, il y a celui qui a voté contre la politique générale du gouvernement. Mamadou Badikoba trouve que le discours du Premier ministre est juste une simple répétition de promesses déjà qui souffrent de non-réalisation. Il a été rencontré par Mamadou Tanoba. Mamadou Badikoba est le seul député sur les 108 présents à l'Assemblée nationale hier mercredi à avoir réservé un vote négatif à la politique générale du gouvernement présentée par le Premier ministre. Ce député explique son vote négatif par la répétition des mêmes phrases et des mêmes promesses. Il y a plusieurs faits qui ont mis bout à bout, qui m'ont amené à voter contre la politique générale du gouvernement telle qu'elle a été présentée, puisque d'abord le discours qui a duré 2 heures d'horloge, où on a abordé tous les problèmes de la Guinée, mais quand vous écoutez bien, ce discours ne change pas depuis tout le temps. On aurait pu le faire il y a 10 ans ou 15 ans, et une députée a rappelé que le Premier ministre a tenu le même discours en 2018 lorsqu'il a été nommé Premier ministre pour la première fois. Et donc, il n'y avait absolument rien de nouveau. Ce sont des propos, sont encore des promesses. On nous promet là pour le paradis donc pour 2025. Et il n'y a absolument aucune raison de penser que ce gouvernement qui repose sur le parti-État, où c'est le système politico-ethnique qui dirait, le système ethniciste, la cooptation des gens qui ont mouillé le maillot, où les gens sont au poste pour profiter, non pas pour travailler, eh bien il n'y a aucune raison de penser qu'ils peuvent changer quoi que ce soit, ce qu'on a vu jusqu'à présent. Mais la raison principale reste la déclaration du Premier ministre sur le déguerpissement qui a eu lieu à Conakry. Mais l'autre raison, c'est qu'on a entendu de façon incroyable le Premier ministre expliquer que le président de la République n'était pas au courant des casses de maisons à Dubreka et Koya, ce qui est absolument inimaginable, puisque là, ça veut dire que le gouvernement, ce n'est pas uniquement la cacophonie, mais c'est l'irresponsabilité. Le gouvernement refuse d'assumer ses actes. Mamadou Badikoba est pessimiste. Il ne croit nullement à la réalisation des promesses contenues dans la politique générale du Premier ministre Ibrahima Kassouri Fofana. On a tous les doutes possibles, légitimes, sur la capacité du Premier ministre M. Kassouri, dont on ne conteste pas l'engagement, la sincérité et la compétence, mais il ne pourra pas délivrer ce qu'il a promis. Il est dans le système depuis 1996, il ne faut pas l'oublier. Mamadou Badikoba demande une synergie d'action entre les annonces et les actes du gouvernement. La société civile guinéenne ne s'est pas fortement mobilisée pour prendre part à la cérémonie de présentation de la politique générale du gouvernement. Dans sa roman du Knox est l'un des rares acteurs qui a à avoir effectué le déplacement. Il a fait des critiques à la sortie du chef de gouvernement, Ansoubaïlo Baldé. Le président du CNOSC était le seul acteur de la société civile guinéenne qui a pris part à la cérémonie de présentation de la politique générale du gouvernement par le Premier ministre Kassouri Fofana. C'était ce mercredi à l'Assemblée nationale. Dans un discours d'1h50, le chef du gouvernement a exposé le bilan et les prévisions de son équipe gouvernementale. Dans sa Kourouma, dit avoir écouté avec intérêt la communication du Premier ministre. J'ai trouvé une forme d'autosatisfaction sur le Premier ministre par rapport à son bilan sécuritaire, à son bilan en matière de restauration de l'ordre et son bilan économique. Mais aussi la solidarité sociale dont il a fait allusion à travers l'ANIES, d'ailleurs, qui se trouve être une structure aujourd'hui dont la gestion est très critiquée par l'opinion. Parce qu'en réalité, on n'a pas eu de chiffres concrets sur le nombre de ménages qui est sorti de l'extrême pauvreté
et l'impact direct de ces agences de solidarité sociale sur la population guinéenne, dont près de 50% sont dans l'extrême pauvreté. Le Premier ministre a parlé de la résilience de l'économie guinéenne en cette période de coronavirus à 5% et une prévision évolutive à 6%. Dansa Kourouma trouve ces chiffres petits par rapport à la capacité des ressources économiques dans le pays. J'ai compris que le Premier ministre affiche une satisfaction par rapport au maintien de la Guinée à un taux de croissance de 5% et d'avoir des prévisions de 6%, ce qui n'est pas mauvais. Mais on doit comprendre que ce taux de croissance est lié essentiellement à l'exportation de la bauxite, de la matière première, et non à l'exportation des produits finis qui ont plus de valeur économique que la bauxite. Donc moi je pense qu'on doit rêver plus grand encore, pas la quantité de produits qui sortent de la Guinée, mais la qualité et son impact sur l'économie. Un point qui a attiré l'attention du président du CNOSC dans son discours, c'est le secteur de la culture. Kassori Fofana a parlé peu de la culture, soutient Dansa Kourouma. J'ai par contre apprécié ce qui est dit sur la culture, mais c'est un clin d'œil. Le Premier ministre ne nous a pas dit comment il compte rehausser la culture au niveau des priorités nationales. La révolution culturelle qu'on parle là, elle ne se fera pas par le numérique. Elle doit se faire par l'alphabétisation, le rétablissement ou la restauration de notre patrimoine historique et l'éducation, surtout l'éducation à la citoyenneté et au patriotisme. Donc cette révolution culturelle doit être un acte transversal au gouvernement. Donc je vois que parler de la culture par le Premier ministre, c'est juste dire pour ne pas que les artistes se révoltent qu'on n'a pas parlé de culture, mais il n'a pas de perspective pour la culture, pour la révolution culturelle. Dansa Kourouma dit avoir relevé 14 promesses faites par le Premier ministre dans sa communication. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal réalisé par toute l'équipe de Ganga RTV. À tous, merci de l'avoir suivi. Surtout, n'oubliez pas de nous suivre sur notre page Facebook www.gangartv.com.